Hello à tous, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qui est en train de nous montrer que potentiellement nos alts pourraient prendre une très bonne sortie dans un futur très proche. Mais quand on parle des alts, pour le moment, ça pourrait s'apparenter plutôt sur des grosses alts et pas forcément sur les petites, c'est ça qui va être intéressant, bien qu'on voit que les mêmes coins cartonnent, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Alors, le sujet t'intéresse et j'espère qu'il t'intéresse puisqu'on va regarder aussi toutes les actualités de ces 2 derniers jours. Et ben on y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va regarder plein d'actualités, mais également pourquoi un début de alt season pourrait fortement s'envisager aujourd'hui. Même si certains voient certaines cryptos et le Bitcoin baisser, malgré tout, il y a des très bons signes qui peuvent annoncer une éventuelle alt season. Alors, ça peut être par narratif. Moi, je crois plus à des choses qui sont sur des narratifs bien précis. Mais bon, malgré tout, pour ceux qui croient à une alt season globale, c'est très bien aussi. N'oublie pas, évidemment, au passage, de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et le petit like et le petit comment pour soutenir cette vidéo, pour la faire grandir et pour faire grandir la chaîne en parallèle. Et donc, on va commencer à regarder l'état de notre marché, donc notre Bitcoin. Alors évidemment, au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura sûrement du changement puisque la vidéo a été tournée la veille. Mais en gros, il ralentit un peu, on va pas se mentir. Mais pour le moment, pas sur une période trop baissière. Et ça, c'est évidemment très intéressant de voir ça. Et du côté de la domination, ce qui pourrait être une très bonne nouvelle pour ceux qui ont des altcoins, la domination baisse violemment, sachant qu'on est passé en dessous des 54%, ce qui est une excellente nouvelle. Donc finalement, nos alts ont moins subi que notre BTC, qu'on va pouvoir voir dès maintenant. Bien qu'elles suivent globalement le Bitcoin, la grosse différence, c'est qu'elles suivent le même mouvement, mais comme on peut le voir, le Bitcoin, c'est un mouvement qui est plutôt baissier, alors que les altcoins, c'est plutôt un mouvement haussier. Et ça, évidemment, c'est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont fans des altcoins. Mais cependant, on va pas se mentir, c'est quand même un peu rouge, avec quelques exceptions sur la journée, avec évidemment le Bonk plus 8%, le SHIB qui pour une fois se démarque un petit peu à la hausse à 3%, parce qu'il y a des très bonnes nouvelles évidemment du côté de Shiba Inu, le Note 7,4% qui arrive à reprendre du poil de la bête, surtout qu'hier ils avaient fait une très belle journée, le TIA plus 19%, CHZ plus 12%, etc. Et le WIF évidemment plus 11%. Si on va du côté du top 200, on a le MIU qui fait une belle remontée. On a évidemment le Trump et le Turbo qui cartonnent également, le People aussi, le Dog. On voit clairement que la hausse est quand même majoritairement axée sur les mêmes coins. Forcément, pour ceux qui aiment les projets avec une grosse narrative, ça leur déplaira un petit peu forcément globalement. Et quand on voit sur une semaine, forcément, ça fait des semaines de dingue puisque le Turbo en une semaine a fait un gros x6, un token dont on parlait il y a déjà plus d'1 an sur cette chaîne. Et on voit que sur le top 100, c'est les mêmes coins qu'on fait tout simplement les plus gros scores, à quelques exceptions comme Ondo, Jasmy, Core, CHZ et le TIA. Mais c'est vrai que c'est quand même les mêmes coins qui dominent sacrément la danse. Mais c'est vrai que du côté du Bitcoin, on s'est aperçu que les gros portefeuilles Bitcoin ont eu tendance à diminuer leur position depuis quelques mois. Les baleines qui détiennent entre 1000 et 10 000 BTC ont vu leurs actifs en Bitcoin considérablement baisser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en réalité, puisque ça décentralise indirectement ce qui se passe au niveau du Bitcoin. Et là, on pourrait se dire, ouais, mais c'est peut-être pas une si bonne nouvelle, c'est des prises de profit, c'est tout à fait normal, mais l'excellente nouvelle qui pourrait nous faire dire que on a peut-être un démarrage de altcoin season, ou au moins de narrative season, comme moi je l'appelle, c'est-à-dire une hausse, mais pas surtout, mais sur des cryptos en particulier. Mais du coup, du côté des bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles derrière, et ça c'est une excellente nouvelle, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer du côté des baleines Ethereum. Eux, ils ont plutôt accumulé. Donc les portefeuilles détenant plus de 10 000 Ethereum ont rajouté plus de 22 millions d'Ether dans le portefeuille. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et ce qui va en ravir plus d'un, et ça, j'en suis sûr, ça va en ravir plus d'un, XRP, et oui, XRP, il y a la même tendance qui est en train de se passer du côté d'XRP. Donc, toutes les grosses altcoins commencent vraiment à bénéficier énormément d'un flux massif avec des gens qui croient vraiment que le rallye haussier pourrait commencer
avancer très vite. Mais pour le moment, certes, les investissements sont principalement sur les grosses capitalisations du marché, mais forcément, quand les grosses capitalisations du marché récupèrent une partie de l'argent, potentiellement une partie de ce qu'il y avait dans le Bitcoin, bah, c'est un petit peu le début du phénomène. Ça passe par les grosses. À la base, c'était Bitcoin, ensuite Ethereum et ensuite les altcoins. Bah là, même si XRP rentre un petit peu dans la danse, n'oublions pas qu'XRP, il est dans le top 10 des crypto-monnaies et ça pourrait faire un Bitcoin, Ethereum, XRP et le reste du marché ensuite. En tout cas, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle qu'il ne faut pas omettre. Et c'est pour ça que certains experts, comme Michael Van de Poppe, considère qu'il pourrait y avoir un boom, une violente hausse du marché très prochainement. Et il fait partie de ceux qui considèrent que finalement, un ATH avec potentiel double top évidemment au mois de juillet n'est pas à exclure pour certains des analystes. En tout cas, ce scénario, il y en a de plus en plus qui commencent à penser qu'il pourrait être réel, vu évidemment la hausse du mois de mai. Nous, on l'avait prédit que le mois de mai allait être un très bon mois. Pas un mois explosif de la mort qui tue, mais comme on avait dit, on finirait avec un mois de mai positif. À mon avis, vu le peu de jours qui restent, à mon avis, on est bon là-dessus puisqu'on avait commencé le mois de mai à 66 600 et qu'on est monté quasiment à 62 000. Certes, on espérait taper la TH fin de semaine dernière, ça n'est pas arrivé, mais on était quand même pas très loin, on était à 2000 de la TH, ce qui est quand même une très belle performance, mais rien n'est dit qu'on va pas l'atteindre très prochainement. Alors, on va pas se mentir, pour le moment, on voit que les alts suivent quand même principalement le BTC, mais avec une plus grande force maintenant, ce qui fait que notre domination est en baisse et il faut qu'on continue comme ça. C'est une excellente nouvelle, évidemment, pour l'univers des crypto-monnaies, pour notre univers préféré et surtout pour nos portefeuilles. Cependant, certains fonds spéculatifs sont en train, malgré tout, de plus ou moins miser sur une chute potentielle qui pourra arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un rebond derrière, mais une belle chute. Mais d'autres envisagent d'un autre côté que notre Bitcoin soit encore capable d'ici fin mai d'atteindre les 80 000 $. Je n'y crois pas personnellement, même si on a fait un très beau mois de mai. En quelques jours seulement, monter de 12 000 $ me paraît complètement fou. Et pour moi, ça serait un déclenchement gigantesque, évidemment, au niveau des crypto-monnaies. Si on arrivait à faire de tels scores, ça me paraît être encore un petit peu trop ambitieux pour la période où on est. Mais bon, touchons du bois, on ne sait jamais. En tout cas, si vous avez des stratégies globales pour gérer vos cryptos, ça devrait le faire tranquillement. Cependant, comme on disait tout à l'heure, la bonne performance du Shiba Inu est une très bonne nouvelle pour tous les fans évidemment de cette blockchain, ou du moins de ce même coin dont il y a une blockchain layer 2 qui se cache derrière, qui semble vouloir profiter de cette journée qui est plutôt en baisse globalement, car en fait, ils sont en train de préparer, selon certaines sources, un super airdrop. Et voilà ce qui est dit. Je suis ravi de partager quelques informations sur le prochain airdrop sur Shibarium. Oui, c'est pour bientôt. Vous pouvez gagner des points tout simplement en vous connectant à Shibarium, en utilisant Shibarium et en détenant des tokens spécifiques comme le Leech et le Knine. Des tokens gratuits seront distribués à toutes les personnes impliquées, le montant dépendant de vos avoirs et de vos activités. Ce qui tombe assez bien finalement puisque on s'aperçoit que Shibarium est en train de tenter de nous faire une stratégie un petit peu comme Solana. Et sachant que derrière, on a le token SHIB qui d'ailleurs nous fait un 3,13% aujourd'hui, ce qui est beaucoup mieux que la plupart des blockchains. D'ailleurs, il se rapproche à nouveau du top 10 et commence à venir menacer sérieusement le Cardano, sachant qu'il n'y a plus que 700 millions de market cap de différence, ce qui pourrait arriver très prochainement. Avoir évidemment du côté du boom qui pourrait évidemment bénéficier, sachant que c'est le token des frais de transaction de Shibarium, celui qu'il faudra mettre en stacking pour pouvoir faire du farming sur la blockchain, qui pourrait énormément bénéficier évidemment de ce type d'actualité. À voir, mais peut-être un décollage imminent. En tout cas, on voit bien que l'actualité a fait énormément plaisir à notre ami Shiba Inu. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle derrière. Comme vous le voyez, il y a plein d'actualités très positives. Il y a même une actualité où d'ailleurs, une université suisse commence à lancer des cours au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies. On voit évidemment que cet univers-là est en train de sérieusement se démocratiser puisque on arrive sur des écoles très sérieuses qui elles-mêmes commencent réellement à former dans cet univers de la blockchain, du Bitcoin et de tous ses acolytes. Bref,
Même si finalement la Hall Season ou la Narrative Season ne démarre pas maintenant, même s'il y a un certain nombre d'indicateurs qui pourraient le faire penser, eh ben de toute façon, on finira par vivre quelque chose d'énorme. On arrive à un point où il sera extrêmement difficile d'aller en arrière, à part faire des réglementations, les interdictions deviendraient quasiment impossibles, en tout cas pas sur une échelle à faire détruire la crypto-monnaie. N'oublions pas que la crypto-monnaie s'insère de plus en plus évidemment dans les systèmes financiers, surtout avec la validation des ETF Ethereum Spot du côté de Wall Street. Une interdiction pourrait créer une crise économique par systémie évidemment, et ça c'est une excellente nouvelle. En tout cas, même si ça arrive, eh ben on sera là. Si ça arrive pas tout de suite et que c'est plutôt en fin d'année, début d'année, on sera là. Le principal, c'est qu'on le vive un jour. Et je vous assure que si vous n'avez pas vécu, évidemment, le bull run de 2021, ce sont des moments de folie, c'est des moments de sueur, mais c'est des moments où on a une banane de dingue chaque matin quand on regarde nos wallets. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir en espérant évidemment qu'elle t'a plu. Et comme d'habitude, je te propose qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.